Hi, welcome everybody to TWR Facebook Live. So I hope all of you hear me clear, see me clear. It's always a little challenging to do this Facebook Live from India. So I am in India right Bonjour now. à tous, je suis en Inde en ce moment. It's I think it's about 8:30 in the evening. So C'est environ happy to 8h30 be, du soir chez moi. be here with all of you. Je suis très content d'être Hope avec vous everybody's maintenant. doing well. My J'espère que vous greetings allez from bien. India. Et je vous salue tous depuis l'Inde. So today's topic, the fifth instruction. Donc from le my sujet d'aujourd'hui personal sont reflections in les instructions essentielles basées sur mes propres réflexions et qui viennent de la tradition du Dzogchen. Today's topic is the overcoming Le obstacles sujet in the d'aujourd'hui, spiritual c'est dépasser path. les So, obstacles sur le chemin I think spirituel. I wanted to maybe discuss this, the Donc spiritual j'aimerais parler de obstacles cela, and how to overcome les this obstacles in a two spirituels et comment les dépasser. different piece. Je vais The partager one ça en deux parties. Une I want to première talk a little partie, bit in a sense of from traditional view, ce sera d'un from point de the vue traditionnel, doctrine, what we talk du point de vue de about la doctrine, the obstacles of view, les obstacles de la obstacles vue, of meditation, les and obstacles de the la obstacles méditation of fruition. So the et les result. obstacles du résultat, du So fruit. generally, we know view, meditation, En général, conduct. on This is the connaît way in which vue, méditation et different conduite. systems are described, different doctrines En are général, described. c'est la So manière I dont think les doctrines présentent les choses. in trying to keep it very simple way. Also, Donc dans le Dzogchen has Dzogchen, on essaye de view, garder it has les its choses de own manière très meditation, simple. it has its Le own Dzogchen a sa propre vue, sa propre méditation fruition or result. et son propre Generally, résultat we ou say fruit. boundless view, En général, on dit la vue illimitée, self-arising meditation, la méditation and qui apparaît d'elle-même flexible behavior, conduct. et So la conduite spontanée, if the view flexible. is boundless, Si la vue est there is no illimitée, boundaries to obscure the meditation. alors il n'y a So pas that means de naturally, barrière qui meditation obscurcit should be la more méditation. spontaneously Donc, arising. So if la the méditation meditation doit is pouvoir apparaître spontaneously d'elle-même. arising, Et si cette so whatever the méditation conduct apparaît comes d'elle-même, out of that experience should be more alors flexible because there la is no conduite boundary qui surgit de cela doit être flexible. Il n'y a pas d'obstacle qui empêche le comportement. Donc ça, c'est l'idée simple de la vue, méditation et conduite du point de vue du Dzogchen. Donc si on suit ce chemin, si on est sincèrement intéressé à apprendre, à méditer, contempler sur ce chemin, ça veut dire quels sont les obstacles que nous allons rencontrer en tant que pratiquants du Dzogchen. Ça, ce sera la première partie de la discussion. Donc, par exemple, au niveau de la vue, unlike like in the sutra or in tantric, Dzogchen view à l'opposé du tantra ou du sutra ou du tantra, le Dzogchen est différent. La manière de comprendre et d'appréhender les choses est assez différente. Dans la tradition Bön, Atri, Dzogchen, Changshu, ces enseignements, il y a eu des yogis, il y a eu des moines, des enseignants, des lettrés, des illettrés qui ne savaient pas lire mais qui étaient des yogis et qui pratiquaient. Donc ce que je veux dire, c'est que être un pratiquant de Dzogchen, ça ne veut pas dire qu'on doit apprendre une doctrine en particulier ou un langage en particulier.
ou qu'on doit apprendre intellectuellement des choses pendant des années, mais ça implique des réalisations profondes au niveau karmique, de rencontrer un vrai maître et d'avoir une vraie relation karmique avec. Je ne veux pas m'étaler ici trop longtemps. Quels sont les obstacles de la vue? Du point de vue du Dzogchen, c'est si on est trop intellectuel, si on aime poser des questions sur tout, si on a des doutes sur tout, si on veut discuter de tout, trouver des arguments sur tout, débattre sur tout, et probablement à la fin ne pas être d'accord, être totalement perdu. Donc ça, c'est un type de personnalité, un état d'esprit qui n'est pas bien. Peut-être vous n'êtes pas ce type de personnalité, mais vous avez peut-être des tendances qui vont dans ce sens-là. Par exemple, quand j'apprenais le Dzogchen avec mon maître, durant 3 ans, nous avons étudié le Changshu Ninju. Et pendant ces 3 années, il ne nous encourageait pas à poser des questions. Il était un maître courroucé. Et si quelqu'un d'entre nous posait une question, alors la réponse, il fallait bien s'accrocher. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on n'est pas encouragé à poser trop de questions, à penser trop, à douter trop. Expected, or you're hopefully not expected, but hopefully you are more ripened to just hear, listen. On s'attend à ce que vous écoutiez, à ce que vous soyez. Quand on a fini le cycle d'enseignement du Dzogchen, au bout des 3 ans, il a enseigné l'épistémologie. Et là, on devait discuter, débattre. Et on n'avait pas l'habitude de poser des questions après ces 3 années où on avait été encouragé à ne pas en poser. Donc le changement pour nous a été difficile à faire. Donc un des obstacles du point de vue du Dzogchen, du point de vue de la vue, c'est de trop penser. Penser trop ou trop questionner. Débattre trop. En tant qu'enseignant, je vois en Occident, les gens posent beaucoup de questions. Et moi, en tant qu'enseignant, je permets beaucoup de questions. Parfois, les questions sont sincères. Souvent, je dis aux gens de poser des questions. Et je demande aux gens que leurs questions soient vraiment en lien avec ce que je viens d'enseigner ou avec leur expérience personnelle plutôt que des questions théoriques ou intellectuelles. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de montrer combien ils savent, combien ils comprennent. C'est un peu pour se mettre en avant. Et si on fait cela, c'est un obstacle. Et on doit le reconnaître. Si moi je le reconnais, ce n'est pas utile. Mais l'étudiant doit reconnaître qu'il est en train de faire cela. Quand on veut se mettre en avant et qu'on pense trop et qu'on réfléchit trop. Donc ça, c'est un obstacle de la vue. C'est un processus d'apprentissage qui est trop théorique, intellectuel. Ensuite, l'obstacle de la méditation. Là, il ne s'agit pas trop de parler, de penser, de contempler,
Il s'agit plutôt d'appliquer la vue. Ce que vous avez compris, vous l'appliquez dans la méditation. Et qu'est-ce que la méditation Dzogchen? Ce n'est pas quelque chose de conceptuel, ce n'est même pas un processus. On n'essaye même pas de faire quelque chose. C'est un état d'esprit, un état de présence. Être complètement présent. Être conscient de cette présence. Il n'y a pas d'aspect conceptuel. Et ce que cela demande, par exemple, les personnes qui réfléchissent beaucoup, qui analysent beaucoup, qui ont beaucoup de doutes, qui posent beaucoup de questions, quand ils arrêtent de faire cela, ils sont comme paralysés. Ils sont complètement perdus. Parfois, ils s'endorment même, ou alors ils sont très agités. Quand ils arrêtent de penser, ils deviennent très agités, ou alors, à l'inverse, ils s'endorment. Dzogchen meditation after, having those kind of obstacles. So c'est ce qui se passe quand on a ce genre d'obstacles. So basically, it's like not enough alertness, not enough sharpness. On n'est pas assez alerte, on n'est pas assez pointu, on n'est pas assez réveillé, pas assez présent, pas assez conscient. Self-aware. On n'est pas assez conscient de soi-même. Or wherever your eyes are resting in the sky, in the objects, ou quand vos yeux reposent sur un objet, on experiences like openness and joy or compassion, on n'est pas assez like that. Présent. Being alert and aware and present enough. Alerte, conscient, présent, c'est ce qu'on appelle une bonne méditation. Une méditation qui apparaît d'elle-même, qui est sans effort. Ça, c'est une méditation authentique. Mais quand on n'a pas cela, quand on est un peu dans le brouillard, qu'on s'endort, ça, c'est un obstacle de la méditation. C'est un obstacle sur le chemin spirituel. It is truly like obstacle of spiritual path because that awareness is the path. C'est un obstacle car la conscience est le chemin. Et cet endormissement, ce brouillard, cette agitation mentale sont des obstacles. But I think many people have a habit of doing that. Je pense que beaucoup de personnes ont cette habitude de faire cela. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux. Au Tibet, on dit par exemple quand les chats est assis derrière la fenêtre dans une position un peu comme s'il méditait. Mais le chat n'est pas capable, et je ne peux pas juger tous les chats parce qu'il y a sans doute des chats qui sont des bodhisattvas, mais d'une manière générale, le chat ne peut pas être conscient de lui-même dans cet état. Si on n'est pas conscient, assez présent, et qu'on est dans une position de méditation avec les yeux fermés, c'est un peu comme un chat derrière la fenêtre. Il manque une certaine conscience. L'esprit est obscurci. Et c'est un obstacle de la méditation. Je vais mettre l'accent encore sur une chose. Au moment où je parle en ce moment, peut-être certains se disent, moi, la plupart du temps, quand je médite, je m'endors. Moi, quand je guide une méditation après le lunch, je vois beaucoup de personnes s'endormir. Ok, après le lunch, la pièce est chaude, je peux comprendre, on est en processus de digestion, mais il y a une habitude parfois à s'endormir
constamment lorsqu'on médite. Et ça, c'est un problème. Et on se sent... Et le problème, c'est qu'on se sent confortable dans cet obstacle. On s'identifie à cet obstacle. On est tellement habitué à cet obstacle. On s'identifie à lui que c'est même difficile de reconnaître le besoin de changer ce qu'on est en train de faire. On n'est même pas capable de reconnaître ce qu'on est en train de faire parce qu'on est tellement confortable dedans. Donc, si vous êtes dans cette situation, je vous encourage vivement à regarder cela dans votre vie. J'ai parlé de l'obstacle de la vue, de la méditation, et maintenant l'obstacle de la conduite, du comportement. Dans le Dzogchen en particulier, un des obstacles de la conduite, il y a des gens qui disent « je suis un pratiquant Dzogchen et donc je peux faire tout ce que je veux ». Parce que je suis au-delà de tout. Je suis au-delà de l'esprit conceptuel. Je pratique la non-dualité. Je pratique le goût unique. Donc je peux faire tout ce que je veux. Historiquement, il y a eu des gens qui ont prétendu avoir certaines réalisations, mais qui ne pratiquaient pas réellement. Et on continue à voir des gens qui prétendent cela. Essayez de le reconnaître, mais essayez de ne pas être comme cela. Il y a un dicton au Tibet que même si votre méditation est comme un ciel sans limite, comportez-vous comme un être humain. Ce qui veut dire, soyez sensible, soyez conscient des autres personnes, de leurs pensées, de leurs sentiments. Soyez sensible. Donc la conduite est très importante, qu'on soit plus conscient de nos comportements, de nos actions. Donc qu'on soit plus sensible. Donc ça, ce sont les trois obstacles. J'essaye de rendre les choses très simples pour que vous puissiez tous comprendre. Donc l'obstacle de la vue, l'obstacle de la méditation et l'obstacle de la conduite. Donc j'espère que ça est clair pour vous. Donc en résumé, donc, ne conceptualisez pas si vous êtes intéressé par le Dzogchen. Apprenez à être plutôt que d'essayer d'être. Apprenez à vous reposer plutôt que de faire des efforts. Ça, ce sont des obstacles typiques. Ça, c'est lié à la vue. Ensuite, lié à la méditation. Ne pensez pas trop. Et si c'est le cas, reconnaissez que vous êtes en train de le faire. Reconnaissez que vous êtes perdu dans votre esprit plutôt que d'être. Donc maintenant, la deuxième partie de ce que j'aimerais dire, ou peut-être nous allons faire une courte méditation pour quelques minutes. Car les dernières fois, nous n'avons pas pu méditer ensemble. Donc pour un moment, vous pouvez arrêter de cliquer. Find a comfortable position. Prenez une position confortable.
La colonne droite, la poitrine légèrement ouverte, le menton légèrement rentré. Portez votre attention à l'intérieur. Prenez 5 inspirations profondes. Respirez confortablement, profondément. Et à chaque expire, laissez partir tout inconfort que vous ressentez en ce moment. D'un point de vue physique, énergétique, émotionnel. Now bring your full attention to your body. Portez votre attention sur votre corps, from the sole of the feet, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Be fully aware, feel, soyez totalement conscient de ce que vous ressentez. Votre esprit est totalement connecté à votre corps, présent à votre corps. They are nourishing each other. Et les deux se nourrissent mutuellement. As you are still, be aware of Alors que that vous êtes stillness. tranquille, soyez conscient de cette tranquillité. As you silence, Alors que vous êtes be silencieux, aware of the silence. soyez conscient de ce Feel the silence. silence. Ressentez ce silence. Rest in that silence. Reposez-vous dans ce silence.
Soyez conscient de l'ouverture de votre cœur, de votre esprit, comme un ciel cristallin et complètement dégagé dans le désert. You are that crystal clear sky in the desert. Vous êtes ce ciel complètement dégagé et cristallin dans le désert et vous en êtes conscient. And you feel that. Et vous ressentez cela. And fully rest in that sacred space. Et reposez-vous dans cet espace sacré. So rest in that sacred space. Reposez-vous dans cet espace sacré comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. With no effort, sans effort, with the trust, avec confiance, with sense of connectedness, avec un sentiment de connexion, feeling home, un sentiment d'être à la maison, feeling protected, un sentiment d'être protégé, feeling cared, loved, d'être aimé, d'être and feeling nourishment, d'être nourri, from that source through this experience of love, d'être nourri par la source à travers ces expériences d'amour. The inner sacred space, the boundless sacred space. L'espace sacré intérieur illimité est la mère. Vous êtes l'enfant. As long as you are connected to that Et sacred tant space, que vous êtes connecté à cet espace sacré, you are charging, you are nourishing, vous vous rechargez, vous êtes nourri, you are healing, vous guérissez, you are protected, vous êtes protégé. like a phone when it's connected to the source power source. Comme un téléphone lorsqu'il est rechargé. Like you when it's connected to that source, that unbounded sacred space. Vous, lorsque vous êtes connecté à la source, vous vous rechargez. You're nourishing. Vous vous nourrissez. You're healing. Vous guérissez. Feel that. Trust that. Ressentez cela et ayez confiance en cela. And also feel that the Cyber Sangha, et aussi ressentez que la Cyber Sangha, that we all not necessarily know each other, alors même que l'on ne se connaît pas forcément, nous n'avons pas besoin de nous connaître forcément, mais nous sommes connectés tous les uns aux autres en ce moment. Toutes ces personnes qui pratiquent en ce moment, au-delà du temps et de l'espace, nous sommes connectés. Nous nous soutenons tous les uns les autres. J'envoie mon soutien à chacun d'entre vous. Et je suis ouvert à recevoir le support de chacun d'entre vous. Se reposer dans cet espace illimité sans esprit conceptuel. Être présent dans cet espace illimité sans faire d'efforts, et surtout les efforts de l'ego, ne pas conceptualiser ou saisir quelque expérience,
juste être, alors on dépasse les obstacles de la vue, de la méditation et de la conduite. Continuez à vous reposer. Okay. Now you can open your eye. Vous pouvez ouvrir les yeux. So how was the meditation? Donc, comment était votre méditation, si vous voulez partager? So in meditation, so basically, dans la méditation, la méditation de Dzogchen, il y a des aspects de l'espace illimité qui est la vue. Il y a une conscience spontanée, une conscience qui apparaît d'elle-même, une conscience de soi. Et l'expérience, une expérience spontanée surgit. Il y a des expériences spontanées au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Donc c'est en lien avec ce qu'on vient de discuter dans la première partie. Donc, la deuxième partie de ce que je veux dire ce soir, ce sont des aspects pratiques dans la vie de tous les jours, notamment en Occident, où on parle beaucoup de spiritualisme matériel. Quand les gens ont certaines vues dans leur vie, ils ont une certaine éducation, surtout quand on grandit dans un monde très matérialiste et très individualiste. Quand on entre dans le chemin du Dzogchen, on veut se libérer de ses habitudes, de ses comportements, mais on ramène tout ce paquet avec soi. On le ramène sur notre chemin spirituel et on continue à faire les mêmes choses. Il s'agit de nous, il s'agit de ma méditation, je veux suivre les maîtres les plus incroyables, je veux avoir les pratiques les plus hautes, je veux avoir les pratiques les plus rapides. Il y a ce sentiment de je, de vouloir le meilleur, le plus court, le plus personnel. Votre pratique devient très matérialiste. Each time you get a punch of a click, and when you get certain punches, then you get a free drink or something like that. In the spiritual part, on devient très matérialiste dans notre chemin spirituel. On est très individualiste. And the ego is somehow, it's much more harder when ego is manifesting in the spiritual. Quand l'ego se manifeste sur le chemin spirituel, then when ego is just manifesting on more like an ignorant part. Well, then it's easy to, you can call it ignorance, you can s'il se manifeste sur le chemin de l'ignorance, c'est plus facile de le voir, mais quand il se manifeste sur le chemin spirituel, c'est plus difficile.
C'est l'ego intelligent. Et c'est très difficile de le dépasser parce qu'il peut se déguiser sous forme de méditation, il fait en sorte de ne pas se découvrir lui-même. Donc c'est important de faire attention à cette question de spiritualisme, de matérialisme spirituel. Faire attention quand on parle de ma pratique, ne me dérange pas quand je pratique, quand je pratique. C'est mon coussin, c'est mon endroit où je pratique. Je m'assois ici et personne n'a le droit de s'y asseoir. On a un sentiment très fort de territoire, on est très individualiste. Ce sont des comportements qu'on amène dans notre chemin spirituel. C'est quelque chose dont il faut être très conscient. Autre chose, ne pas être ne pas confondre la sagesse et la connaissance. Ne pas confondre l'expérience. Quand on est totalement présent, totalement conscient dans l'espace sacré, c'est une méditation. Mais il y a des expériences qui surgissent. Par exemple, il y a des gens qui adorent parler de leurs expériences. Ils aiment dire que j'ai ressenti cela, j'ai vu ça, il y avait telle couleur, il y a une Dakini qui est apparue, il y a des anges qui sont apparus qui m'ont parlé. Il y a tellement d'expériences individuelles. Je ne dis pas que ces expériences n'ont pas de valeur ou qu'elles ne sont pas bonnes, mais ce que je dis, ce sont seulement des expériences. Il ne faut pas être trop agité, s'enthousiasmer pour ces expériences. So not to get too caught up with the experiences. Ce sont seulement des expériences. Vous les avez une fois et la prochaine fois, vous ne les aurez pas, vous aurez quelque chose d'autre. Donc, ne vous attachez pas trop à l'expérience. Pourquoi? Parce que souvent, les gens sont très contents, ils s'attachent beaucoup à leurs expériences et ça interfère sur leur état d'esprit. Ça interfère sur leur capacité à se reposer. Leur capacité à simplement être, à être conscient. Ne pas être perdu dans les expériences, même si elles sont belles. Si on s'attache trop à nos expériences, alors c'est aussi un obstacle. On veut partager nos expériences avec les autres, on veut en parler avec tout le monde. Et si les gens ne vous écoutent pas, vous êtes déçus. Vous vous dites, ah pourtant c'était une expérience très profonde, très importante, très personnelle. J'essaye de la partager et même mon maître ne l'a pas écouté, mes amis ne m'ont pas écouté. Ou mon partenaire, mon mari, ma femme ne l'a pas écouté. Et donc on se perd en fait dans nos habitudes, dans notre attachement. Donc faire attention à la conscience de nos expériences. Quand on est intéressé sur le chemin spirituel,
On cherche un vrai maître, on cherche une communauté. On cherche un support, un soutien, ce qui est très approprié. On a besoin d'un chemin, d'un maître, d'une sangha qui peut vous soutenir. Vous avez besoin d'un environnement qui vous soutient. Ce sont des choses très valables que l'on doit rechercher. Mais quand on les a trouvées, quand on a trouvé quelque chose, quand on a trouvé un maître, un chemin, une sangha, un endroit, on a trouvé un centre de méditation, un temple, un monastère, et vous essayez d'entrer dans cette relation avec le maître ou avec la communauté, dans cette relation avec l'organisation, dans le monastère, avec beaucoup d'attentes. Et ça, c'est un obstacle. Car on n'essaye pas de se dompter soi-même. On cherche un faux sentiment de soi. Un faux sentiment de soi. Et alors on se retrouve dans des situations, et j'en ai vu beaucoup, des situations où les gens, et ça c'est mon expérience personnelle, où les gens m'ont raconté, vous êtes le maître le plus fabuleux, je vous ai trouvé, vous êtes mon maître racine, vous êtes ceci, cela. J'entends ces choses et j'essaye de les calmer un peu. J'essaie de ne pas dire quelque chose en particulier, mais après quelque temps, ils voient qu'ils ont certains problèmes, leurs attentes ne sont pas remplies, ils ont été blessés, et alors ils commencent à perdre leur sentiment de connexion envers l'organisation, la communauté, la sangha, envers moi. Ils commencent à me renvoyer les tankas, et ils me renvoient des images qu'ils ont achetées, et ils disent qu'ils n'en ont plus besoin. Ils les ont achetés à des ventes aux enchères et ils me les rendent en disant que on peut les remettre en vente. C'est une bonne chose, mais il y a un sentiment de déconnexion. Et cela me rend très triste. Il faut garder la relation très claire. Le maître est un maître, ce n'est pas un partenaire, un petit ami, un mari, une femme. Le maître est un maître. La relation est différente. Dans ma relation de 40 ans avec mon maître, il y a des moments où j'ai vécu dans le même endroit que lui. J'ai grandi avec lui. Et maintenant, je le vois 1 à 2 fois par année. C'est ma responsabilité de travailler sur mes frustrations, mes doutes, mes attentes. C'est ma responsabilité totale. Et si le maître ne remplit pas certaines de mes attentes, je dois reconnaître que c'est le cas et je dois travailler là-dessus plutôt que de jeter le blâme sur lui ou sur ma sangha ou sur un autre groupe. Si j'ai un problème avec une personne de la communauté, je n'ai pas besoin d'avoir un problème avec tout le monde. Ou avec les enseignements, je n'ai pas besoin d'avoir un problème avec le maître. Ou si quelqu'un a un problème avec le maître, il n'a pas besoin d'avoir un problème avec la tradition. Donc c'est bien de garder les choses un peu séparées, de ne pas tout mélanger.
D'un point de vue pratique, je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles de cet ordre-là, parce que ce qui est important, au final, ce qui est important dans le fait de suivre un maître, une tradition, des enseignements, une sangha, en tout cas dans la tradition bouddhiste et Bön, c'est vraiment de travailler avec l'esprit qui veut saisir. Être toujours capable de contempler si on fait les choses pour soi-même. Et c'est une question que je me pose moi-même. C'est Facebook, ça me prend beaucoup d'énergie, de temps. Je suis actuellement en Inde, un endroit que vous connaissez peut-être. Je fais beaucoup d'efforts pour trouver la connexion. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'aide vraiment ici? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça fait sens? Ou est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour mon ego? C'est une question que je me pose. Si j'ai le sentiment que je le fais pour moi, donc je dois travailler dessus. Je dois arrêter de le faire, je dois le dépasser, et ensuite je peux faire ce que je veux faire. Mais je dois contempler, je dois observer. Sur le chemin spirituel, est-ce que vous rentrez dans une communauté pour trouver du pouvoir, une position, ou vous entrez dans une communauté parce que vous avez laissé tomber votre ego, votre pouvoir, et c'est pour ça que vous voulez rentrer dans une communauté. Donc, quoi que ce soit que vous y fassiez, que ce soit pour vraiment être dans le service et non pas pour servir votre ego. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être confus et entrent dans une communauté pour les mauvaises raisons. Donc la question, c'est est-ce que je fais les choses pour moi, pour ma douleur, pour le pouvoir? Est-ce que je fais les choses ou est-ce que je fais les choses pour le service? Est-ce que je vois le bénéfice que cela peut apporter aux gens? Si quelqu'un traverse une période difficile, est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que mes mots sont utiles? Alors oui, ça vaut la peine de le faire. Donc, la motivation, il faut regarder notre propre motivation encore et encore et encore. Et de cette manière, on ira plus loin sur notre chemin spirituel, dans notre relation avec notre maître. On pourra plus offrir aussi dans notre communauté. On est prêt à laisser tomber nos positions. Si quelqu'un fait un meilleur job que nous, alors oui, on lui laisse notre position. Donc ne pas se leurrer soi-même. Donc, je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cela a été utile pour vous. J'étais content de voir tous ces visages familiers. Il y a eu de très belles lettres de condoléances qui sont arrivées au monastère de Menri de la part de Treo Lama, d'institutions gouvernementales tibétaines, de différents monastères, de différentes écoles, des lettres très touchantes et très chaleureuses.
La communauté tibétaine dans le nord de la Californie s'est rassemblée, aussi à Charlottesville, dans plein d'endroits, dans différents endroits en Europe. Les gens se sont réunis pour prier pour sa santé. Et je vous remercie tous très profondément, vous qui avez récité des prières pour lui, des invocations. La communauté se rassemble et les liens se resserrent, nous nous soutenons. Et c'est vraiment magnifique, magnifique à voir. Et je vois aussi que beaucoup de gens partagent beaucoup d'arc-en-ciel sur Facebook, par différents moyens sociaux. Et c'est vraiment magnifique, ça montre notre connexion. Merci beaucoup. Donc comme je voyage en ce moment, pour le prochain Facebook, cela aura lieu probablement le jeudi et non le mercredi. Mais regardez sur la page Facebook, on vous redonnera l'heure et la date. Merci, merci. Thank you.